Alors, Tenouyari Fawa, bonjour. Yaorana. Je le disais, il y a 6 ans, Patrice Jammeh avait remporté l'élection sur Mahina à l'issue du deuxième tour et d'une triangulaire avec 43,88% des suffrages devant Lucie Lucas 34,95% et Nicole Sanquer 21,15%. Alors 6 ans après, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Dans quel état d'esprit est-ce que Patrick Jammeh aborde cette nouvelle élection ? Alors, effectivement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis tout ce temps. Et il s'agit aujourd'hui du grand retour de Patrice sur la commune de Mahina. Et donc, il est prêt. Sa liste est prête également. Et il reste dans cette même optique de pouvoir mettre en avant une nouvelle génération de personnes qui souhaitent s'engager pour rendre à Mahina ses lettres de noblesse. Donc il est prêt, ça veut dire que il va repartir avec les mêmes arguments qui lui ont permis de l'emporter la dernière fois ? Alors, en tout cas, s'agissant de cet homme de valeur qu'on a toujours connu, il est clair que Patrice repart avec ces mêmes valeurs, les valeurs qu'il a portées en 2011 déjà, les valeurs d'humilité, les valeurs de justice, puisque c'est un grand homme qui est très charismatique, qui porte cette valeur-là, cette grande valeur-là. Et c'est ce qui a fait du bien à Mahina en 2011 lorsqu'il est arrivé à la tête de la commune. Et donc, ce sont toutes ces valeurs qu'il reprend aujourd'hui et auxquelles toutes les personnes qui s'engagent avec lui cette année repartiront également. Alors, si vous deviez nous donner des exemples, donc sur quelle thématique, sur quelle valeur précise est-ce que vous allez mener campagne ? Alors, bien évidemment, il s'agit aujourd'hui de pouvoir reprendre la commune avec une situation financière qui n'est pas au top de sa forme, encore une fois. Et donc, bien évidemment, il va falloir qu'on remette les choses à leur place, qu'à un moment donné, justice soit faite, que les gens, puisqu'il s'agit de recouvrer à un moment donné les créances et les dettes de la population, il va falloir y aller. Il va falloir qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on mette la main à la poche, que chacun mette la main à la poche et paye ce qu'elle doit payer à la commune pour les services qui ont été rendus. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que vous allez par exemple augmenter les impôts? Alors, il s'agit pas forcément d'augmenter les impôts, mais il s'agit tout simplement pour toutes les personnes de régulariser leur situation financière à la commune. D'accord. Vous avez déjà une idée de ce que ça représenterait? Alors, à entendre l'interview de Damas en début de semaine, il semblerait qu'on est autour de quelque chose comme 800 millions de recouvrement de la part des administrés. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail de recouvrement à faire. Des négociations, des discussions ont déjà été établies avec la trésorerie payeur. D'accord. Et donc aujourd'hui, il s'agit de mettre en œuvre concrètement cette politique de recouvrement. Très bien, nous allons tout de suite au standard prendre une question. C'est une auditrice qui nous appelle, bonjour. J'ai dit de poser une question, là, ils sont en train de parler, comment ils répondent. Madame, on vous écoute, là. Allô? Allô, bonjour, j'ai une question à lui poser à cette dame. On vous écoute, madame, posez votre question. J'ai suivi toutes les réunions de Patrick Jammeh, toutes ses occupations, c'est de creuser le trou des mines d'un nom plus grand. Et pourtant, il n'y a pas longtemps qu'il a été présenté, il est tombé dans un trou pas mal. Bon. Je voudrais demander à cette femme, quand on fait des réunions pour être dans le communal, on n'apprend pas à prendre quelqu'un pour le remplacer qui vient de Paaya, dans Damas, évidemment. Merci. Et il n'a pas fait mieux qu'Emile Benoudon. D'accord. On a compris votre question, madame. Merci. Oui, donc si je peux répondre à cette dame, merci pour cette intervention. Hein. Donc effectivement, en 2014, Patrice a été épinglé par la justice, et donc lié à des problèmes de compte de campagne. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas été assez vigilants sur ce coup-là. Vous avez retenu les leçons? On a retenu une grande leçon de cette expérience, cette mauvaise expérience qui nous a fragilisés à l'époque, qui nous a perturbés. Et bon, voilà. Bon, aujourd'hui, il revient
On s'est assuré aujourd'hui d'avoir une expertise juridique et comptable pour être au top de toute la campagne. Et donc, on est persuadé aujourd'hui que si toutefois on passe, qu'on sera bien. Bien, alors donc on le disait, hein, il y a 6 ans, vous l'avez emporté. Alors quand on n'est plus aux affaires et donc on veut se représenter, comment on fait pour entretenir, j'allais dire, la flamme pendant 6 ans? Alors, c'est vrai que physiquement, il n'était pas là, mais il a toujours été tenu au courant de toutes les actions communales qui ont pu être faites durant toute cette mandature, puisque de principe, c'est la liste Yatura ou Mahina qui a été élue en 2014, et donc l'ensemble de ces colistiers étaient présents sur le terrain, pour la vie de la commune, pour le fonctionnement de la commune, et donc présents aux différents conseils municipaux. Donc, une grande partie des colistiers de l'époque sont encore à ses côtés aujourd'hui. Est-ce que vous avez un slogan pour cette campagne? On reste sur le slogan qui nous a toujours accompagnés depuis 2011. Mahina est une ville d'histoire. Elle a toujours été. Et aujourd'hui, il s'agit de faire de Mahina une ville d'avenir. Alors, une ville d'avenir, ça va nous entraîner à parler de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez prévu pour occuper la jeunesse de Mahina, par exemple, en termes d'emploi? Alors, il est vrai que la jeunesse, c'est tout un sujet et ça fait partie d'un de nos points forts pour cette mandature-ci. Donc, il s'agit bien évidemment de remettre un peu, de resserrer les liens entre les jeunes dans les quartiers. Aujourd'hui, on a de la chance de ne pas avoir de gang dans nos quartiers à Mahina. Qu'au niveau sécurité, vie sociale, on est encore très bien. Pour autant, il convient aujourd'hui de pouvoir multiplier les actions de cohésion, les actions sportives pour animer et faire bouger cette jeunesse. De deux, l'emploi, c'est ce qui pêche à Mahina et dans toute la Polynésie de toute façon. Il s'agit de relever un peu le niveau de compétence de nos jeunes, de leur donner une deuxième chance de pouvoir s'insérer dans la vie sociale, mais également dans la vie professionnelle. Et pour ça, je pense qu'il y a une bonne photographie à prendre de la situation en matière d'employabilité de la jeunesse à Mahina. Je crois que le grand travail, ça va être d'abord d'effectuer un diagnostic en matière d'employabilité. Vous ne l'avez pas fait encore? On n'a pas les chiffres exacts. C'est vrai que l'ISPF vous avez eu du temps, vous avez eu 6 ans pour travailler. On a eu du temps, effectivement, mais les choses ont fait que ça n'a pas été la priorité des priorités. Voilà. Cette dernière mandature, on s'est beaucoup attardé sur l'aspect, bien évidemment financier, puisqu'il a fallu gérer ça et faire fonctionner la commune avec le peu de moyens financiers qu'il y avait. Mais on est également parti sur des grands projets d'envergure. Il y a eu des conventionnements qui ont été établis, notamment avec la cession des terrains militaires. Il y a eu effectivement l'inscription de la commune en 2014 dans une démarche de projet de renouvellement urbain. Donc voilà, c'est des projets d'envergure sur lesquels la commune s'est attachée ces dernières années. Il nous reste très peu de temps. Vos priorités, si votre liste l'emporte au soir du 15 mars ou du 22 mars, ce sera quoi? Alors, 3 grands axes ont été fixés par le groupe Mahina Yatura. Donc, il s'agit de mettre l'accent sur l'environnement, puisque c'est un héritage qu'il nous faut continuer à préserver, à faire vivre. Il s'agit de mettre le point sur la jeunesse, mais la jeunesse depuis sa naissance jusqu'au moment où elle peut être autonome. Donc, elle a un emploi et un toit et de quoi manger tous les jours. Et le 3e point, c'est un point sur la sécurité. La sécurité. Très bien. Alors, vous avez 1 minute 30 pour vous adresser aux auditeurs, à la population de Mahina pour tenter de les convaincre de voter pour vous. Allez-y. Alors, au nom de Patrick Jamé, qui va mener la liste Mahina Yatura, je souhaiterais adresser mes remerciements à l'ensemble de la population de Mahina pour l'attention qu'ils portent à cette interview de ce matin, mais également leur adresser nos salutations. Je voudrais également leur dire que c'est toute une équipe
qui s'engage pour le bien-être de la population Mahina. Et elle souhaite sincèrement aujourd'hui remettre l'humain au cœur de ses préoccupations et au cœur de ses actions. Puisque sans l'adhésion de la population, on ne pourra pas arriver. Merci beaucoup, donc Tenuihari Faoua, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes donc colistière de Patrice Jammet, qui se représente cette année après sa victoire et son inéligibilité pour défaut dans ses comptes de campagne. On aura retenu donc que vous comptez mener campagne autour principalement, vous l'avez dit, de 3 axes majeurs: l'environnement, la jeunesse et la sécurité. Merci. Merci.